Bienvenue à la 5e vidéo dans la série Humano Live avec Brigitte Martinez. Bonjour Brigitte. Bonjour Andrew. Alors aujourd'hui, je voulais te poser une question. Tu as évoqué la dernière fois l'existence d'une hiérarchie dans les valeurs, les 8 catégories de chaque personne. Comment est-ce que les personnes qui nous regardent peuvent savoir quelle est leur hiérarchie personnelle? Et est-ce que c'est quelque chose de fixe ou de fluide? Alors c'est très intéressant et pour pouvoir vous répondre, je vais devoir ajouter un petit détail. Aujourd'hui, si vous percevez que quelque chose est bien ou mal, il y a une bonne raison à cela, vos valeurs. Donc vos valeurs vont jouer le rôle de filtre. Pourquoi? Parce que si c'est bien, vous n'allez pas avoir de mal à donner du temps. Donc ça veut dire que cette chose que vous allez destiner comme étant un focus dans votre vie à entretenir, à chérir, va être quelque chose dans lequel vous allez donner facilement du temps. Est-ce qu'on est clair là-dessus, André? Oui, alors du temps et peut-être de l'argent et de l'énergie. Pas que. Une fois qu'on a donné du temps, bien entendu qu'on fait quelque chose avec ce temps. On va l'occuper. On va l'occuper avec le corps. Donc le corps va s'engager à mener des actions. Et pour mener ces actions, il va falloir dépenser de l'énergie. Et cette énergie, elle va finalement vous permettre de manifester votre niveau d'engagement, votre niveau de plaisir, parce que pendant que vous allez agir, vous allez dégager, bien entendu, des émotions, des pensées, et grâce à ça, vous allez communiquer. Et vous allez commencer à parler, à interagir avec les autres. En disant que ce que vous faites, vous êtes heureux de le faire, vous aimez ça. Et voilà ce que j'ai manifesté, voilà ce que je suis en train de créer. Et vous allez être dans une espèce d'état et un rapport entre votre corps et votre esprit qui va manifester de votre mental et de l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Et ensuite, vous allez acheter des cahiers, une voiture, un local, prendre une location, vous allez poser de l'argent, vous allez embaucher, vous allez peut-être changer de matériel ou tout simplement dépenser pour pouvoir, comme je le disais la dernière fois dans le précédent tête-à-tête, pouvoir être en représentation et vous sentir honorable et honoré. Donc, vous allez devoir donner du temps, de l'énergie, dépenser et de l'argent à vos valeurs. Et c'est bien entendu que si vous êtes en première priorité, en plus grande priorité sur une valeur, par exemple le couple, eh bien vous allez passer du temps à vous vêtir, à préparer des petits plats, à choisir vos mots, à penser souvent à lui concocter des petits repas, etc. etc. C'est-à-dire que vous allez aussi dépenser de l'argent pour aller l'inviter ou pour aller vous faire belle et prendre soin de vous, avoir une jolie peau, etc. etc. Donc, prendre soin du couple, par exemple, passe exactement comme toutes les autres catégories par temps, pensée, énergie et argent. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. Alors, est-ce que c'est possible pour chaque personne de faire une topo et de savoir où il est ou où elle est dans sa vie en ce moment? Est-ce que chaque personne peut faire un snapshot de sa vie et en voyant exactement quelles sont les catégories les plus importantes et les moins importantes? Oui, alors c'est vrai que, vous le savez, bien sûr, je suis coach. Et c'est ce que je fais très rapidement avec les personnes avec qui je travaille, parce que c'est vraiment, connaître ce filtre-là est essentiel. Et c'est très important de pouvoir tout seul se rendre compte de... depuis 6 mois, est-ce que j'ai les mêmes objectifs, priorités? Est-ce que les choses qui étaient les plus importantes le sont toujours? C'est essentiel. Donc oui, bien entendu, qu'il suffit de lister de façon quantitative ou qualitative comment vous remplissez votre espace, de quoi vous parlez le plus, comment effectivement vous distribuez votre temps et à quel niveau d'énergie vous vous engagez pour certaines choses, mais aussi combien d'argent en ratio de 1 sur 10 sur ce que vous gagnez, vous placez dans telle ou telle catégorie de vie, focus, dossier sur votre bureau. Voilà, et effectivement, c'est un bilan, un point qui se fait et qui doit se faire 1 ou 2 fois par an selon le rythme de votre évolution et suivant la vie que vous menez.
Oui, alors dans la prochaine vidéo, on va regarder, on va se poser la question, est-ce que c'est important de soigner toutes ces catégories de vie ou est-ce qu'on accepte tout simplement qu'il y en a qui sont importantes et d'autres qui sont moins importantes? Oui, et là, il y aura de jolies choses à vous faire découvrir. À bientôt. À bientôt, merci.